j'ai pas oublié d'attraper mon livre. Bonjour tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Je suis en vacances. Il est 13 h presque. Qui dit vacances dit que je vais beaucoup lire, très certainement. J'ai commencé les saisons de la tempête, il sera pas resté très longtemps dans ma palle celui-là, mais je pensais pas le lire aussi rapidement, mais en fait, pour la petite histoire, je pense pas en avoir déjà parlé dans les vlogs d'avant, mais c'est le livre, un des 2 livres qui a été choisi pour le book club de Madison pour le mois d'avril. Le premier livre en fait qui avait été choisi, c'était le premier tome de Six of Crows, et bon bah, vu que je l'ai déjà lu et que j'ai lu le 2, je passe mon chemin. J'ai hésité en fait à participer à la lecture du book club de ce mois-ci. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, donc du coup je sais que j'en ai d'autres que j'ai dans ma palle depuis plus ou moins longtemps mais que j'ai envie de lire, et du coup celui-là je pensais pas le sortir aussi vite, et puis au final j'ai lu le résumé et je me suis dit non mais tu le lis parce qu'il a l'air trop bien en fait. Je suis à la page 115, j'ai absolument pas suivi ce qui a pu se passer autour de ce bouquin. Moi pour l'instant je kiffe ma lecture. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? On va suivre l'histoire de Jack qui est l'hiver et de Fleur qui est le printemps. Le printemps tue l'hiver, l'été tue le printemps, l'automne tue l'été et l'hiver tue... Enfin voilà, vous avez compris hein, le cycle. Je trouve que c'est hyper original comme idée. Du coup je pense que je vais passer un petit peu le reste de ma journée à lire. Je vais aussi peut-être continuer à regarder mon drama parce que du coup depuis que j'ai arrêté le dernier vlog, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 3 jours, j'ai pas énormément avancé. Je suis toujours en train de regarder Goblin et Suits. Goblin j'ai pas du tout regardé. Et je viens de finir l'épisode 4 de Suits. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire puisque drama j'ai pas avancé et lecture, eh ben je vais m'y remettre maintenant. Je viens de finir mon café et je me suis dit mais il n'y avait pas que les saisons de la tempête dont il fallait que tu parles. Je suis toujours au début de Harry Potter en VO. Je suis à la page 90. J'ai pas trop avancé on va dire. Je vais peut-être me lire 2 chapitres de Harry Potter et ensuite je me remets aux saisons de la tempête. Vous avez vu, j'ai pas commencé ce vlog avec des chansons et des trucs de BTS. J'ai failli. Et puis non. 17 h 38. Ma journée d'aujourd'hui a été rythmée par ce joli petit livre, puisque je suis à la 2e partie. Voilà, j'ai lu 212 pages, j'ai quand même bien avancé dans l'histoire, je serais vraiment incapable de vous raconter de quoi ça parle. Les univers sont tellement riches en général que je sais jamais trop quoi vous dire. Comme d'hab, du coup je mets le lien dans la barre d'infos. Ce sera beaucoup plus pratique si vous voulez checker le résumé. J'ai pas l'impression d'être paumée dans l'univers, j'ai pas l'impression d'avoir galéré à y rentrer. Vraiment, les chapitres ils sont quand même relativement courts. On suit que 2 personnages différents, enfin en tout cas par rapport à là où j'en suis, je sais pas du tout s'il y en a d'autres qui vont apparaître. C'était mon petit craquage du mois de mars, celui-là en plus en version reliée. Je sais qu'on n'a pas du tout besoin de le présenter, mais les illustrations et tout, c'est juste... ce bouquin est juste trop beau. Je vais faire une pause et je vais regarder mon drama. Je vais repartir avec mes petits avocats. Oui, j'ai compris. Vas-y, installe-toi et comme ça après moi je me pose par rapport à toi. Je vais lire bon, une petite demi-heure à peu près. Mais après vraiment, Netflix time. C'est bien beau de s'activer, mais quand on se pose, il fait froid. J'ai lu un petit peu ce matin, même si ce matin j'avoue que j'ai dormi aussi. J'ai vachement avancé en fait. Je suis très exactement, hier je vous disais que j'étais à la 2e partie. Voilà, j'attaque la 3e et dernière partie du bouquin. Je sens pas le coup de cœur venir. Alors après je peux être très surprise. Pour l'instant c'est pas un coup de cœur, je passe juste un bon moment de lecture. C'est très facile à lire, c'est très fluide. L'histoire elle est quand même hyper intéressante. Enfin, certains événements dans le bouquin, quand je vois comment ils sont pas bâclés mais ils sont très vite abordés en fait, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur on va dire de cette dernière partie, mais bon voilà, là je vous dis ça, s'il faut je pense très clairement qu'à la vitesse où je vais le lire, je l'aurai terminé ce soir, parce qu'il est à peine 18 h. Je vais me réattaquer à ça maintenant, j'ai absolument pas touché à Harry Potter de la journée. Je pense que je vais peut-être faire comme hier, je vais me lire 2 petits chapitres, histoire d'avancer un peu, mais sinon le sujet principal de ce début de vlog c'est celui-là, on est d'accord.
J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas venue vous parler. Je pars tout à l'heure pour 4 jours. Je pars avec la Miss Tinguette là-bas. On part à la campagne. Mais je voulais revenir ce matin pour vous parler lecture puisque celui-là, je vous ai lâché la dernière fois en vous disant que j'étais dans la dernière partie du livre. Et effectivement, je l'ai terminé mercredi soir. J'ai eu du mal un petit peu avec la fin. Je suis assez mitigée, comme j'ai dit sur Instagram. Je reste assez mitigée sur cette lecture parce que il y a quelques incompréhensions. Il y a quelques facilités aussi. J'ai pas envie de dire que c'est bâclé, mais il y a beaucoup de choses qui sont survolées. Il y avait des temps un petit peu longs. Et après, des trucs tellement rapides que t'as même pas le temps de te les imaginer en fait. Que déjà ça passe à autre chose. Je suis aussi un petit peu déçue des personnages. Parce qu'en fait le personnage de Jack et de Fleur, qui sont les deux personnages principaux, je les ai trouvés un peu fades. C'est surtout que c'est en comparaison avec l'automne et l'été, donc Julio et Amber. Ces deux personnages, ils ont un caractère assez fort. Par rapport à tout ce que je viens de dire, on pourrait dire ouais mais non mais t'as pas aimé ta lecture en fait. Mais si, parce que l'univers, je l'ai juste trouvé trop génial. Cette incarnation physique des saisons en personnes humaines en fait, qui ont échappé à la mort à un moment donné, qui ont choisi du coup de ne pas mourir mais d'être réincarnées en saison en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça hyper original. Je suis un peu déçue que ce soit pas approfondi sur les personnages principaux. C'est très très loin d'être un coup de cœur, mais c'est aussi loin mine de rien d'être une mauvaise lecture puisque voilà, l'univers remonte tout. Celui-là, mon objectif c'est de le terminer avant la fin de ce vlog. Mon objectif c'est de finir Harry Potter et la Chambre des Secrets en VO avant la fin de ce vlog. Je suis à la page, j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 216. Vous avez vu là ces derniers jours ce que j'ai fait mon bullet journal du mois de mai, j'ai regardé mon drama, je suis à l'épisode 10 de Suits. Mais ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai commencé ce tome 1, donc ne me touche pas, c'est le tome 1 de Insaisissable, je pense que tout le monde connaît. J'ai ce tome 1 depuis très longtemps dans ma palle et j'ai le tome 2 aussi. Je suis vraiment au tout début, je suis à la page 50, voilà, j'ai lu les 50 premières pages. Et ce qui s'est passé aussi, c'était quand c'était jeudi, j'ai pas lu que du Harry Potter puisqu'en fait j'ai terminé mon bouquin sur l'histoire de la Corée. J'ai terminé celui-là jeudi, je l'avais commencé en février quand même. C'est juste pour ma culture personnelle, pour en apprendre un petit peu plus. Ça y est, ça reste quand même un livre lu de plus de 400 pages. Ah si, je voulais revenir un petit peu sur mon bullet journal parce que du coup je vous ai filmé mon setup entier du mois de mai. J'ai voulu me faire un mois entier BTS parce que le mois de mai c'est le mois de mon anniversaire et j'avais envie de me faire plaisir. J'ai pas d'autre raison. Au moment où cette vidéo sera publiée, mon anniversaire sera déjà passé puisque c'est jeudi. Oui, c'est jeudi le 6. J'ai rien d'autre à dire de plus sur ça. J'aime beaucoup ce setup du mois de mai, je l'aime beaucoup. J'ai commencé à lire True Beauty, le webtoon. Je crois que je suis à l'épisode 15 ou 16 par là, quelque chose comme ça. Voilà, j'étais en manque de True Beauty. C'est assez différent en fait, mine de rien, du drama, je le savais. J'aime vraiment beaucoup. J'ai rien d'autre à dire, donc je pense très clairement qu'on se retrouve dans quelques jours. Tout ça pour pas te déranger. Vous m'excusez, je suis en pyjama. Vacances. Je suis rentrée hier en fin de journée. Demain c'est mon anniversaire. Je voulais revenir un petit peu pour vous faire le bilan de ce que j'ai lu pendant que je suis partie. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai fini Harry Potter. Je l'ai terminé, c'était mon objectif de le terminer avant la fin de ce vlog. Quand je suis partie du coup dans ma famille, je me suis dit il faut que tu le termines avant de revenir parce que sinon tu le finiras jamais. Il n'y a pas besoin d'en discuter. Voilà, je suis très contente d'avoir lu un livre de plus en VO. Je suis partie du coup avec le tome 1 de Insaisissable, donc ne me touche pas. Il me semble qu'elle s'appelle Juliette. Elle peut tuer par un simple toucher. Au début du livre, en fait, elle est enfermée dans une cellule, dans un asile. Il y a un compagnon de cellule qui débarque, qui s'appelle Adam. Elle le reconnaît. Elle l'a connu il y a quelques années, mais lui ne la reconnaît pas. Enfin bref, il y a toute une histoire qui se met en place entre les deux. J'ai trouvé ça hyper intéressant. L'intrigue, en fait, le côté tu touches quelqu'un, tu peux le buter, en fait. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais pendant les 2/3 du bouquin, vraiment, je me suis ennuyée. C'est très bien écrit, ça faisait très poétique et tout ça. Mais je me disais vraiment, il se passe pas grand chose. Il y a un mais quand même. Mais un mais positif. Passer les 2/3 du livre, là on commence à rentrer dans quelque chose qui est intéressant.
ça m'a vraiment donné envie de sortir le tome 2 de Mapale. Ça me plaît, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a accroché en fait. Faut pas oublier que c'est une saga et que du coup, bon ben, le tome 1 met en place des choses et ça m'a clairement donné envie de sortir le tome 2 quoi. Et après, j'ai lu celui-là. Je suis partie avec Code Cool de Scott Westerfeld, qui est l'auteur de la saga Uglies. J'avais adoré l'univers qu'il avait créé, je crois que je suis passée complètement à côté. Suivez Jen, innovatrice de génie et Hunter, tracker de cool, dans une course-poursuite rocambolesque à travers New York. De mystère en suspense, il nous entraîne dans un univers logotomisé dont personne ne sortira indemne. Il y a énormément de références à des marques, à des films, à des spots publicitaires. Il traque les choses cool. Comme par exemple, dès le début du livre, en fait, on va voir que Jen a lacé ses lacets d'une certaine manière et du coup, Hunter trouve ça cool. Il le prend en photo, il l'envoie du coup à Mindy. Suite à ça, il y a Mindy qui disparaît, machin, tous ces trucs. J'ai rien compris au livre, en fait. C'était pas mauvais, j'ai bien aimé, en fait. L'histoire de base, j'ai quand même bien aimé, mais je pense que arrivé à la moitié du bouquin, j'étais là, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas l'intérêt du livre. Je crois que je suis vraiment passée à côté. Alors après, par contre, j'ai retrouvé la plume de Scott Westerfeld que j'avais beaucoup aimé dans Uglies. Et depuis hier, j'ai rien commencé du tout. Je me lance dans le tome 2 de Van Gogh. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. J'ai lu le tome 1 dans un des derniers vlogs. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc je suis très curieuse de lire le tome 2. Il est un peu plus gros, il fait quasiment 400 pages. On se retrouve plus tard aujourd'hui. Demain, je sais pas, parce que vu que demain c'est mon anniversaire, je sais pas du tout ce que je fais. J'ai un truc dans l'œil. J'ai passé une bonne journée. Ouais, aujourd'hui c'était mon anniversaire. Enfin, c'est toujours mon anniversaire. J'ai passé la journée avec mon petit frère de cœur. On est allé en centre-ville ce matin. Avant d'aller manger, on est parti chez Gilbert Joseph. Je me suis pris le 3e tome de Red Queen de Victoria Aveyard, donc King's Cage. Et ensuite je me suis pris le Chant d'Achille de Madeline Miller parce que c'est un des 2 livres qui a été choisi pour le book club de Madison pour le mois de mai. Et après mon pote il m'a offert des livres. On m'offre jamais de bouquins parce que vu que j'en ai énormément, j'ai une mouche. Bah, les gens ils osent pas en fait m'offrir des livres parce que vu la quantité que j'ai, peur de faire doublon, peur de déjà de pas savoir ce que j'aime comme lecture. Et en fait ce qui s'est passé, je viens d'éclater la mouche sur le livre. Et ce qui s'est passé lundi, quand j'étais dans ma famille, à un moment donné, il y a ma maman qui est sortie et qui m'a dit « On m'a missionné pour savoir quel livre tu aimerais avoir. » Je lui ai sorti un livre de ma wishlist. Ben mon pote, du coup, c'était lui. Il m'a offert Le Prince Cruel de Holly Black. Il y avait 2 paquets et dans le deuxième, il y avait celui-là. J'ai trop hâte de les lire. Je suis trop fan. Je suis beaucoup trop fan. Sur ce, je vais aller profiter de ma soirée. Je croise les doigts pour qu'il fasse une petite pause dans les travaux. Hier, j'ai passé ma matinée entière chez mon coiffeur pour refaire ma couleur. Voilà, on s'en fiche, mais moi je suis trop contente. Hier, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup lu. Je comptais terminer ce vlog aujourd'hui, sauf qu'en fait, j'ai pas du tout terminé ma lecture de Van Gogh. J'ai quand même vachement avancé parce que je crois que hier, quand je me suis arrêtée, j'étais au début de la 2e partie. Donc ouais, j'ai lu tout ça aujourd'hui. Je suis au début de la 3... J'en ai marre. Je hais les jours fériés, vraiment. Il est 15h30 depuis ce matin, 8h, il y a des travaux. Voilà, les gens qui... Bref, je disais quoi moi du coup? Je pensais terminer le vlog là, maintenant, et vous dire, bon ben clairement j'ai quasiment pas lu, donc je vous en parle dans le prochain vlog. Mais au final, je me rends compte qu'il me reste que la dernière partie à lire, il me reste à peine plus de 100 pages. Je pense que je vais me terminer ça peut-être un petit peu ce soir et grand maximum demain matin. Je vais faire le montage du vlog là maintenant. Et la partie, voilà, quand j'aurai terminé le bouquin, je rajouterai une petite partie, histoire de vous donner ma conclusion par rapport à ce tome 2. Mais vraiment, pour l'instant, contrairement au tome 1, le tome 1 il était vraiment axé sur Van Gogh, j'ai trouvé. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le vlog où j'ai lu le tome 1. Alors que dans ce tome là, je trouve que Van Gogh il est vraiment limite au second plan. Et c'est pas pour me déplaire. Je trouve que l'histoire elle est toujours aussi intéressante et j'ai hâte de voir dans cette 3e partie ce qui va pouvoir arriver. J'ai quand même lu tout ça. J'ai commencé avec les saisons de la tempête où j'ai toujours un avis assez mitigé dessus. J'ai toujours le même. Avec le recul, je suis vraiment en mode...
J'ai adoré l'univers, mais je trouve que il y a certains trucs qui étaient pas assez exploités. Harry Potter, je vais pas en parler, ça sert à rien, tout le monde connaît Harry Potter, je vais pas faire un débrief sur cette lecture là. L'histoire de la Corée, du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, même si du coup c'est pour ma culture personnelle. J'ai trouvé ça très intéressant et je suis très contente de l'avoir lu, d'en avoir appris un petit peu plus sur ce pays et aussi du coup sur la Corée du Nord, puisque du coup ça ne parle pas que de la Corée du Sud, ça parle vraiment des origines des deux Corées. Comment elles en sont arrivées à ce qu'elles sont aujourd'hui. Insaisissable de Taïré ma fille, je pense vraiment que je vais me lire le tome 2 rapidement. J'ai peut-être même envie de dire au mois de mai, mais si jamais c'est pas mai, ça sera peut-être juin. Et le dernier, Code Cool, voilà quoi. Je suis obligée de terminer ce vlog, enfin vous avez compris, hein, je reviendrai vous parler de celui-là, mais je suis obligée de terminer cette petite conclusion de vlog là aujourd'hui avec les dramas. J'ai terminé Suits ce matin. Ce que j'ai fait en début d'après-midi, c'est que j'ai repris Goblin. J'ai regardé l'épisode 4. Demain en fait sur Netflix il y a la saison 1 de Vincenzo qui sort. Et c'est un drama que j'ai absolument envie de voir depuis qu'il est sorti. Je vous ai même pas parlé du coup de ce que j'avais pensé de Suits. Et c'est basé du coup sur la série US du même nom. Et j'ai absolument pas regardé cette série là. Mis à part qu'il y a Park Young-sik qui est dans ce drama et voilà, que c'est un acteur que j'aime énormément. À part lui, j'ai quand même bien aimé le déroulement du drama, parce qu'on va suivre du coup deux avocats, on va suivre des avocats dans un grand cabinet, enfin voilà, qui fait partie d'une grosse firme en Corée du Sud. J'ai aimé en fait le déroulement des affaires qu'il peut y avoir. En général ça va être à peu près une affaire par épisode, et puis après au fur et à mesure il y a d'autres histoires qui prennent de l'ampleur et qui du coup s'étalent sur plusieurs épisodes, et vraiment jusqu'à la toute fin, à chaque fois quand il se passait quelque chose, je me disais mais comment est-ce qu'ils vont se dépêtrer de ce genre de problème en fait. La fin du drama m'a convaincue, il y a vraiment une bonne conclusion, et jusqu'à la toute fin je me disais mais comment ça peut se finir ce truc. Un bon petit drama, c'est pas du tout un coup de cœur, j'ai envie de dire que le coup de cœur il est pour les acteurs. Je vous mets de toute façon les résumés dans la barre d'infos et je vais partir m'attaquer au montage. Et je pense qu'on se retrouve très certainement dès que j'ai terminé celui-là. Et ben on se retrouve 2 heures plus tard. Je l'ai fini. Parce que le truc qui s'est passé en fait, c'est que quand je vous ai lâché tout à l'heure, il n'y a plus eu de bruit du tout. Que ce soit à côté les gens qui balançaient des gravats ou je sais pas ce qu'ils balançaient par les fenêtres, ou en bas les travaux qu'ils étaient en train de faire. Plus un bruit. Ce bouquin en fait ça se passe à la base, le premier tome et le second tome ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que le plus tard c'est en 1937. Et la dernière partie, donc celle que je viens de lire là maintenant, ça se passe en plein milieu de la guerre. Toute cette partie, donc c'est à peu près une centaine de pages, c'est un peu la conclusion de ces 2 tomes. Du coup il n'y en a pas de troisième, c'est une duologie juste. C'est un peu, il y a 100 pages à peu près pour faire une conclusion, et encore dans ces 100 pages, il y a encore des éléments qui se mettent en place, et je trouve que c'est si bien fait. La manière dont l'auteur du coup en fait il a créé les personnages, il a créé des événements, il y a tout à son importance en fait. Genre tel personnage qui est à tel endroit qui fait ça, ben s'il faut ça va te le rappeler clairement. Il y a eu des rappels sur des trucs que des personnages ont fait. Bon après je l'ai lu il y a pas très longtemps donc je m'en rappelle assez bien, mais sur des trucs que les persos ont fait dans le tome 1. Et là en fait quand tu lis le truc tu fais chaque détail est super important, il y a vraiment tout qui est utile à l'histoire et tout qui amène à la conclusion qui, c'est à chaud là pour l'instant à mon avis, mais clairement c'est une super histoire. Ça a fait exactement comme le premier tome, c'est-à-dire que quand je me suis plongée dedans, eh ben je l'ai fini quoi. S'il y a des bouquins que vous avez lus ou vous avez envie de lire comme d'habitude parmi tous ceux-là dont j'ai parlé, même ceux que j'ai présentés dans mon espèce de book-haul de l'autre jour, là, le jour de mon anniversaire, n'hésitez pas à m'en parler, parce que du coup oui j'ai pas du tout commencé le montage vu que je me suis posée. Je vais m'attaquer à ça maintenant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.